Oui, monsieur, à lire votre brochure, vous parlez de troisième voie, de gérontia, de synode, Oui. autant de formules que vous proposez et qui doivent aboutir, selon vous, à la constitution donc d'un Conseil national des anciens. Mais on pourrait vous rétorquer tout de suite Oui. que ces structures-là ne sont pas constitutionnelles, à moins de révisiter la loi fondamentale. Vous voulez que je vous réponde à ça? Répondez, monsieur Ouellet. Monsieur, nous sommes dans une crise politique et dites-moi un peu, les facilitateurs et des est constitutionnel? Non. Ici, il s'agit d'un homme qui n'est pas un homme du pouvoir, un fils du pays, dans une situation bloquée, il fait une proposition. Bien entendu, cette proposition de la géroncia, si elle est aujourd'hui acceptée, doit être légalisée, bien entendu. Légalisée, mais elle là, la géroncia n'a qu'un objectif. Là, aujourd'hui, c'est faciliter les rapprochements entre les Congolais. Quelle est sa mission? Elle en a deux. Dans un premier temps, je l'ai bien dit, les pré-dialogues. Les pré-dialogues se résument en deux mots, l'apaisement et la normalisation. Il faut normaliser les relations intercongolaises. Les Congolais doivent parler aux Congolais. Sans cela, nous n'arrivons pas. L'apaisement, il est temps que cette tension baisse. Et celles sont capables de les faire aujourd'hui, ce sont les Congolais. Nous avons nos anciens, nous ne pouvons pas les ignorer. La communauté internationale ne verra jamais pas ça d'un mauvais œil. Au contraire, ce serait même un support à son action. On nous proposera n'importe quelle facilitation extérieure, ignorant nos réalités, nous tournerons en rond. Commençons d'abord par nous faire confiance les uns les autres. La géroncia, c'est une proposition, comme les autres ont proposé la facilitation extérieure, que je n'estime pas, pour moi, honorant. Je préfère quand même que les Congolais prennent la chose en main et nous avons nos anciens, ils sont là, ils peuvent nous aider. Il faut arrêter de voir toujours derrière un Congolais, il y a un mal. Il faut faire attention. Tout le monde a fauté dans ce pays. Tout le monde. Il est temps qu'on confesse, qu'on aille de l'avant pour essayer un peu de sauvegarder ces legs qu'on nous a laissés. Vous savez, monsieur, depuis la mort de Lumumba, les Congolais sont en quête de la parole perdue. Nous sommes là, nous cherchons, nous ne savons pas. On fait appel, on fait appel. Mais il est temps que nous rentrons dans nous-mêmes, qu'on essaye de voir, poser les questions, pourquoi nous sommes là.